Et bonjour à tous, c'est Psycho Crypto. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une troisième vidéo sur Overlord.world. Je voulais vous apporter quelques news sur le jeu, parce que là aussi on me demande combien je gagne, comment jouer, etc. Et donc il y a pas mal de petites choses, je pense, à savoir. Donc, déjà, je trouve que le stuff, donc votre équipement, il est super important. À partir du moment où vous commencez à avoir un équipement sympa, j'ai l'impression que plus rien ne peut vous arriver sur les champs de bataille. Donc, faut pas hésiter à bien vous équiper avec un bon casque, une bonne robe, des bons gants, etc. Ça va coûter très cher en or. Je trouvais que l'or servait à rien au début et finalement, ça coûte très cher aujourd'hui de crafter une bonne épée. C'est par exemple 14 000 pièces d'or, donc quasiment tout ce que j'ai. Donc si vous voulez faire le reste, eh ben, c'est compliqué. Donc bien conserver vos pièces d'or et pas en faire n'importe quoi. Mais par contre, vous craftez des choses d'utiles. Et quand vous craftez, on voit qu'il y a des levels. Level 1, 5, 10, 15. Plus vous allez crafter des choses de votre level, plus ça sera puissant. Au début, je ne regardais pas forcément, mais quand vous êtes level 14, peut-être pas crafter quelque chose de level 10, mais attendre à ce moment-là le level 15 pour faire du craft. Les gemmes, pareil, vous allez en ouvrir de plus en plus. Il ne faut pas hésiter à les upgrade. C'est très simple, vous cliquez là, dès que vous en avez deux pareils, vous faites upgrade, ça coûte pas très cher, ça coûte quand même, mais ça vous permet voilà, d'avoir une page avec des niveaux bien plus importants. Votre pet aussi le faire évoluer, le mien déjà il est niveau 13, je peux même le faire monter encore plus de niveau, mais je garde un petit peu mes pièces actuellement, peut-être plutôt pour faire de l'équipement. L'upgrade de skill, il n'y en a quasiment pas, c'est très compliqué à avoir, donc moi j'ai upgrade surtout le heal et le bouclier, et, c'est tout en fait, à vrai dire, c'est les seuls que j'ai upgrade. Ça permet de bien mieux se heal et d'avoir un bouclier plus long. Le reste, je trouve que les attaques sont déjà très solides, il n'y a pas forcément besoin des upgrades, donc je préfère mettre sur le heal et sur le bouclier. Et ce que je voulais vous montrer, c'était mon ranking. Donc je suis au ranking maximum, alors je suis loin des meilleurs, mais je suis au ranking maximum en fait, il n'y a pas au-delà du ranking auquel je suis, qui est ça, niveau 5. En fait, dès que je vais gagner des points, je vais repartir à zéro. Il n'y a pas d'autre ranking. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je gagne 1200 pièces d'or par jour, 120 OVL par jour et 50 gold coins, donc la moitié d'un coffre, par jour aussi. Plus, dans le petit onglet Power, fonction de votre puissance, voilà, je gagne 3 OVL et 25 pièces d'or, ça c'est pas grand chose. Et bien, pensez surtout à aller dans le gift center tous les jours, bien faire votre petit check-in. Depuis que le jeu est sorti, je fais le check-in, donc 2, 4, 6, 7, en gros ça va faire 3 semaines que le jeu est sorti, et faire le petit check-in pour gagner des coffres ou de l'OVL. Et bien pensez à ouvrir votre coffre en bois tous les jours. Il n'y a pas grand chose très souvent, mais quelques runes en fait qui peuvent vous permettre d'upgrade vos équipements. Pareil, je me permets ici, ce qui est très important, c'est que pour crafter, je vais vous conseiller plutôt de crafter avec des runes vertes, bleues ou jaunes pour faire de l'épique. Pour l'upgrade, à ce moment-là, utilisez plutôt vos grises, puisque ça change pas grand-chose. Ça va changer la chance de réussir. Et donc à ce moment-là, mettez des amulettes de chance pour venir augmenter ce ratio-là. Mais c'est dommage peut-être de griller 9 runes bleues juste pour faire de l'upgrade. Gardez-les peut-être pour faire du craft. Autre chose hyper importante, les challenges. Il faut bien faire tous vos challenges et au moins les 30 premiers pour pouvoir gagner tout le reste en fait. 50 OVL et 30 gold coins, 50 OVL, 15 gold coins. Au final, vous gagnez 100, 125 et 100, vous gagnez 225 OVL et un coffre d'or. Donc, faut pas hésiter à les faire quand c'est trop compliqué. N'hésitez pas à payer 15 OVL, c'est pas grave. Au final, ça vous coûte que 10 parce que vous en gagnez 5. Mais quand des fois c'est compliqué, au pire, vous le passez. Mais bien pensez à faire les challenges, bien pensez à faire toutes vos daily quests pour avoir 100 points. Faites pas plus, mais 100 points, c'est facile. Dans mon cas, ça va être une victoire de plus, faire
3 batailles, et des gemstones, vous en ouvrez tellement avec le temps dans les coffres argentés que vous pouvez en upgrade en permanence. Le but, c'est vraiment d'obtenir le petit cadeau bleu. Très souvent, il y a jusqu'à 250 OVL à l'intérieur. Le but, c'est vraiment de l'atteindre lui avant, c'est pas très intéressant. Et le gold coin. Ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, toujours bien penser tous les jours à ouvrir vos coffres. Là, j'ouvre le coffre, je gagne 5, voilà, de quoi upgrade une cape, de quoi upgrade le pet, de quoi, hop, avoir des runes supplémentaires. Donc ça, faut vraiment, c'est un petit truc que vous faites tous les matins, limite, vous vous levez, vous faites ça. Voilà, silver coin et gold coin. Et bien faire vos batailles pour la daily quest. Et surtout aujourd'hui, à chaque victoire quasiment, je gagne plus de 100 silver coin. Donc je peux ouvrir un coffre d'argent par combat. 3 types de combats, je vous rappelle. Solo, survival et deathmatch. Solo, sincèrement, ça sert à rien parce que ça vous consomme 5 d'énergie pour gagner que dalle concrètement et faire un combat très rapide. Survival, c'est sympa. C'est plutôt sympa au début. Ça va vous rapporter 25 points pour augmenter dans le ranking. Donc je dirais qu'au début, vous pouvez faire ça, sauf qu'il y a de plus en plus de bots ou de mecs qui se planquent. Donc c'est pas évident de gagner, puisque bah, il faut finir premier dans un temps imparti. Donc je vais plutôt vous conseiller, alors c'est à partir du niveau 10 ou dans ces eaux-là, plutôt de faire du deathmatch. C'est avec ça que vous allez gagner vraiment le plus de silver coin, le plus d'expérience et 20 points pour votre ranking. Je vais essayer de rejouer. Alors, je n'ai pas du tout l'habitude de jouer sur le PC, mais je voulais vous montrer à quel point l'équipement était important, à quel point il doit y avoir aussi des bots en fait sur le jeu, puisque bah, je trouve qu'il y a des personnes qui se comportent bizarrement. Donc, je pense aussi qu'il y a des bots. J'en suis pas sûr, mais on va regarder. Mais il y a des bots, et vous allez voir, presque je peux me laisser taper dessus, qu'il va, bah, il va rien m'arriver. Donc, voilà. Donc, les coffres, c'est vraiment le plus important. J'avais déjà dit dans la précédente vidéo, mais les coffres, c'est vraiment génial. Bien penser à mettre vos points. Moi, j'en ai un maximum dans la défense et dans les points de vie. Comme ça, dès que je me heal, eh ben, c'était vachement intéressant. Je vais ouvrir beaucoup de coffres et après, on va aller au combat. Là, le but donc, de ce test match, c'est vraiment... Tac, tac, tac. Le but de ces matchs, oui, donc c'est de tuer vraiment le plus de personnes possible dans le temps imparti et d'être premier pour tuer du monde. Mais là, vous voyez, on m'a fait pas mal. Ça, c'est plutôt cool et plutôt facile. Bien penser à upgrade plutôt le skill de l'épée, je dirais. Ça permet vraiment de mettre des grandes lâches à vos ennemis. Vous voyez, j'arrive à one-shot des mecs. Donc ça, c'est plutôt cool. Je trouve que la map est toujours mal faite, on s'y perd un peu. Donc là-bas, il y a un gars, on va essayer tac, de le tuer. Il doit être cool. Voilà. Donc pour l'instant, vous voyez, j'ai 3 kills, donc je suis premier, donc ça c'est top. Ce skill rouge, c'est vraiment un des meilleurs skills qui existent. Donc celui-là, faut vraiment pas hésiter à l'utiliser, surtout quand il y a des masses de personnes ou des choses comme ça. Lui, on va essayer de one-shot. Voilà, les choses faites. Et il y a des skills comme celui que je viens d'utiliser qui n'est pas du tout pratique, qui sert franchement quasiment à rien. Donc après, il faut connaître un peu les skills pour voir que utiliser. Et pourquoi il y en a que je préfère ne pas utiliser en fait. Donc là, hop, voilà, on tue du monde, c'est presque trop facile, j'ai envie de vous dire, même si je joue sur PC et que c'est pas optimal. Hop. Hop, on va essayer de faire un petit stun. Hop. Et on a réussi à l'avoir, on va peut-être y passer quand même. Hop. Allez, un petit, ça fait du bien. Et celui-là, on le tue, c'est parfait. Hop, on va faire un petit gros stack. Donc vous voyez, c'est plutôt simple, tout skill plutôt facilement, mais au moins ça va nous permettre de gagner de l'OVL et ça va nous permettre de gagner des pièces d'argent. Je fais en moyenne 20 kills
pense. Là, sur PC, j'y arrive un peu moins bien. Et je dois être affecté là-dessus. Je trouve que les mecs dodge beaucoup en fait. Je sais pas comment ils font. Je pense que c'est les runes peut-être qui font ça. Mais il y a beaucoup de dodge. Donc là, voilà, je suis quand même à 14 kills. Donc c'est top. Et on n'a pas eu des objets foufou. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'est-ce qu'on gagne en deathmatch. Donc là je suis niveau 17, on gagne une centaine, 200 points d'expérience et c'est ça, une centaine donc de silver coin. Au final je peux ouvrir un coffre argenté par partie, 236 pièces d'or. Et là on va le voir, voilà, dès que je gagne 1, et ben, je retourne au niveau, au niveau 0. Et on voit à la fin que les victoires pour la Daily Quest, je suis ok. Il me manque 2 batailles et 2 autres pour gagner le challenge et gagner les 5 OVL. Donc voilà, c'était pour vous présenter un petit peu le fonctionnement, combien je gagne actuellement. On va ouvrir le cadeau bleu pour voir si on a des trucs intéressants. Voilà, 28 OVL, 279 pièces d'or, 10 silver coin. On va donc pouvoir ouvrir un coffre argenté, même 3, puisqu'on a gagné pas mal. Donc dans les coffres, vous avez très souvent des runes et de quoi au début, et de quoi faire de l'équipement. Au début, on manque de tissu, on manque de pas mal de choses en fait dans les coffres argentés. Vous retrouvez absolument tout ce qui vous manque et très rapidement. Seul point noir que je vais mettre dans le jeu, c'est que lorsque vous allez retirer vos OVL, faire une demande de retrait pour que ça tombe sur votre wallet MetaMask. J'ai fait une première demande le 27 septembre qui m'avait été approuvée pour 1734 OVL. Depuis le 2 octobre, j'en ai fait plusieurs, 980, 1800, etc. Depuis le 2 octobre, c'est toujours pas approuvé, donc concrètement, là, ils sont en train de garder mon argent. Donc ça me gonfle un petit peu. Ils disent qu'ils valident sous 5 jours, mais là, ça fait largement plus que 5 jours. Donc c'est le gros point noir pour moi du jeu. Alors, l'équipe a l'air sérieuse, ils n'ont pas développé tout ça pour rien, donc j'y crois et je continue à jouer. Et finalement, le fait qu'ils gardent aussi cet argent-là, ça fait chuter le cours du token, qui aujourd'hui est à 0,005 euros. Donc c'est pas 5 centimes, vous rajoutez un zéro derrière. Mais au final, sur une journée, j'arrive à me faire à peu près, donc là j'ai quasiment pas joué de la journée, mais j'arrive à me faire à peu près 500 OVL. Donc sur une journée, 500 OVL à 0,005, ça me fait 2,50$ au cours du jour qui est très faible. J'espère vraiment que ça va remonter. Donc 2,50$ par jour sur 30 jours, ça fait quand même 75$ pour un jeu qui ne coûte pas de gas fee en PVP. Donc ça c'est plutôt cool. Et peut-être qu'on pourra utiliser le pet en PVE plus tard, je sais pas. Donc voilà, le point noir c'est les OVL, on a beaucoup de mal à les retirer, mais par contre le cours est très très bas. Donc je pense sincèrement qu'il va remonter, je l'espère. Mais je continue à jouer parce qu'en plus je trouve le jeu très sympa et surtout c'est un jeu mobile et moi ça me va bien. Vous pouvez jouer dans le métro, je ne sais où. Donc ça c'est plutôt cool. Pour finir, tout ça, c'est pas un conseil en investissement. Vous faites bien vos propres recherches avant d'investir et vous investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà, j'espère que ça vous a plu, une petite vidéo sur Overlord, un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Je vous dis à très bientôt.